lecture dans dans l'Apocalypse chapitre 2. Commençons 14. 12 plutôt. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse de viande sacrifiée aux idoles et qu'il livrât à l'impudicité. De même, toi aussi, il y a des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi et je te combattrai avec le peu de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Amen. Que Dieu bénisse la lecture. Frère Branham dit qu'il y a eu un moment, il était dans une ville en train de prêcher. Il tenait des séries de réunions. Il dit que dans cette ville, après un temps, il s'est retrouvé dans une confusion terrible. Et les dénominations ont commencé à s'agiter. C'était devenu une très grande confusion. Alors Dieu lui a donné une vision. Il dit dans cette vision, j'ai vu un petit chaton étendu sur un coussin là de soie. C'était véritablement un petit compagnon mignon. Il dit, bon, vous savez que lui, il avait peur des chats. Il dit, mais je me suis approché. Alors, j'ai commencé à caresser les chats. Pendant que je les caressais, dans le sens de dans les sens. Alors il a commencé à ronronner peu. Donc c'était un bruit bizarre, vous savez. Alors j'étais en train de les caresser, disant, oh petit minet, petit minet, petit minet. Et le petit chat répondait aussi gentiment, ouais. Puis, quand je regardais derrière les coussins, Frère Branham me dit, c'était écrit chaton pentecôtiste. Il dit, alors je me suis dit, oh, c'est étrange alors. Donc, c'est que je suis dans une vision. Parce que vous voyez, quand quelqu'un voit des visions, parfois il pense que la chose est normale. Parce qu'il a tous ses sens et il est en train de voir un événement. Et surtout que lui, tout le temps, il était parfois tout le temps en vision. Il ne savait pas est-ce que je suis en vision ou pas. Ça veut dire qu'il comprend alors que non, alors je suis dans une vision. Alors quelque chose lui dit, tant que tu caresses ces chatons dans le sens du poil, tout va bien. Mais
Si tu veux voir de quel banc ces petits chats se chauffent, caresse-le à rebrousse-poil. Il dit alors quand j'ai commencé à caresser ces petits chatons à rebrousse-poil, c'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il fit ressortir ses yeux verts. C'était devenu comme un monstre qui voulait m'attaquer. Me crachant dessus avec méchanceté. Pourquoi? Parce que j'avais essayé de les caresser à rebrousse-poil. Alors, Frère Branham dit, dans la vision, la voix qui me parlait dit, dites-lui que son baptême, Père, Fils, Saint-Esprit est du diable. Et que ça provient de l'église catholique. Regardez sa réaction. Donc voyez, quand on vous prêche des choses vous avez les gens qui ont condamné Jésus, qui l'ont amené chez Pilate, ce n'était pas des païens. C'était des religieux. Les scribes, c'était des religieux. Tous ces pharisiens-là, c'était des hommes bien. Mais reconnaître que Jésus était le Messie de ces jours-là, que tout ce qu'avaient dit les prophètes s'accomplissait en Jésus, et croire que Jésus était le Messie, ça ils ne le pouvaient pas. Bien qu'ils étaient des gens irréprochables. Mais reconnaître l'accomplissement de la parole de son jour, ça c'est un fait à part. Dans la prédication de Pergame, je crois 17 décembre 1960. Frère Branham dit au point 160. Il dit, je suis heureux de ne pas faire partie d'eux. Eh bien, n'en soyez donc pas si sûrs. Vous voyez? Mais souvenez-vous ceci. Le christianisme, le nicolaïsme. Bon, sautons ça. Il dit, je voudrais que vous compreniez, s'il nous faut rester bon, ainsi, frère, c'est de votre âme qu'il s'agit. Vous pouvez dire, j'appartiens à l'église. Il ne s'agit pas de cela. Vous pouvez appartenir à un tabernacle de ce message. C'est bien, c'est correct. Mais il ne s'agit pas de cela. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, peu importe à combien d'églises vous avez appartenu, auquel vous avez appartenu, vous êtes perdu. Sans le Saint-Esprit, même si vous écoutez le message, même si vous croyez, mais vous devez avoir le Saint-Esprit. Sinon vous êtes perdu. Si vous n'êtes pas né de nouveau de l'Esprit de Dieu, par le baptême du Saint-Esprit, vous êtes perdu. Parce que vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle est la seule chose que Dieu ressuscitera. Parce que c'est la seule vie qui demeure. Amen. Il dit, vous pouvez avoir l'air d'un chrétien, agir comme un chrétien. Vous me suivez?
faire toutes les bonnes œuvres possibles. Restez fidèle à votre église. Mais tant que vous n'avez pas reçu le germe du Saint-Esprit qui est la vie de Dieu, la vie éternelle entrant en vous, non pas une confession, mais par un don du Saint-Esprit. Amen. Et comment on obtient le Saint-Esprit? Les jours de la Pentecôte, on a donné une prescription. Répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, qui est la vie éternelle. C'est la seule chose que Dieu ressuscitera. C'est la seule chose qui peut partir. Amen. Amen. Donc, les gens, quand vous leur parlez toutes les bonnes choses là, bon, mais quand vous commencez un peu à parler un peu dans un autre sens, surtout quand ça les concerne, les choses ne marchent plus. Il y a des gens qui sont venus voir Frère Branham pour lui dire, mais toi, tu appelé pour prier pour le malade. Mais c'est comme tu commences à parler de n'importe quoi et puis tu commences à faire beaucoup de reproches aux gens. Ce sont des choses qui ne vous regardent pas. Vous, Dieu vous a appelé à prier pour le malade. Frère Branham répond. Il dit, Dieu m'a appelé à faire plus que prier pour le malade. La maladie n'est qu'une chose par laquelle je peux attirer l'attention des gens. C'est tout. S'il y a beaucoup de malades qui ont été guéris pendant le ministère de Frère Branham, c'était seulement pour attirer l'attention des gens. Il dit, la maladie, la prière pour le malade, c'est une chose secondaire. Vous voyez, c'est du message que nous parlons. On ne peut pas placer le secondaire devant ce qui est principal. C'est le message qui est important. Amen. Amen. Bien que toutes les autres choses sont bonnes, mais d'abord le message. Ces choses reviennent. Donc la maladie, elle peut revenir. Le malade peut être guéri, mais il peut encore mourir de la même maladie ou d'une autre maladie. Un homme qui est né de l'Esprit de Dieu a la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu ne se contente pas d'aller ça et là comme cela pour le malade. Donc, si Frère Branham allait n'importe où, ce n'est pas simple. Ce n'était pas seulement pour la maladie. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas pour ça qu'il s'est promené. Il dit, c'est pourquoi Dieu ne se contente pas d'aller ça et là comme ça pour le malade. Ce don est
dans l'église pour le corps local. Donc, pour Frère Branham, il dit dans chaque corps local, il y a le don. Oh non, je vais prier pour les malades. Non. Ça se trouve dans votre église locale. Il est sur l'un aujourd'hui, il peut être sur l'autre demain. Vous pouvez avoir les dons de prophétie, mais ne prophétisez qu'une seule fois dans votre vie. Et puis ça va sur une autre place. On en parlera encore un jour. Il dit, il est sur l'un, puis sur l'autre, puis sur l'autre, puis sur l'autre. Ces dons ne font que se déplacer dans l'église. Mais il y a plus que cela. J'espère que vous les comprenez. Amen. Amen. Alors nous avons parlé la fois passée de cet âge de Pergame qui signifiait c'était un temps de mariage entre l'église et l'État. L'église de Pergame, lorsque Dieu lui reproche quelque chose, c'était la fausse doctrine. Donc si vous revenez dans le chapitre 2e ici, il dit, j'ai quelque chose contre toi. Il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. 15. Et même des gens attachés à la doctrine nicolaïte. Donc cette doctrine, ce sont des fausses doctrines. Donc c'est ce que Dieu reprochait à cet âge. Nous avons vu que le messager c'était Saint Martin. Et la récompense de cet âge c'est un caillou blanc et la manne cachée. Et Jésus s'est présenté comme étant la parole de Dieu. Comme étant Marc 11. Je ne sais pas si on a lu ces choses-là. Je crois que pendant la semaine, nous avons parlé de Marc 11. Il dit, quand la parole vient en vous, et nous l'avions dit aussi. Donc ce n'est plus vous, c'est la divinité, parce que vous n'êtes pas de la divinité, c'est la divinité qui va parler en vous. Amen. Amen. Et puis, nous avons parlé de Balaam. Comment Balak l'avait appelé pour maudire les enfants d'Israël. Et il ne pouvait pas le faire. Parce que c'était un prophète. Et Dieu a placé quelque chose dans un prophète qui l'empêche de sortir ses propres pensées. Alors c'est pourquoi il a enseigné à Balaam ce qu'il devait faire. Il dit, bon, comme on n'a pas réussi à maudire ce peuple parce que Dieu l'a déjà béni, je vais simplement te dire ce que nous allons faire pour que l'avantage soit de notre côté. C'est ainsi qu'ils ont commencé à enseigner qu'ils étaient le même peuple parce que les Moabites étaient la descendance de Lot et Lot était de la famille d'Abraham et ainsi de suite. Et puis ils les ont invités à la fête de Baal Power. Et puis ils se sont liés par de mariage. Et c'est ainsi que Dieu les avait tués. Nous avons montré que tous ces mariages mixtes, ces mariages entre chrétiens et païens, c'est seulement l'enseignement de Balaam. Et puis la doctrine de Balaam, c'est la dénomination, c'est la doctrine de Balaam. Quand nous
avons parlé du deuxième âge, de l'âge de Smyrne. Il y a eu une persécution, on a persécuté les chrétiens. L'empereur Dioclétien, vous savez qu'il a eu 10 années où il a réellement persécuté les chrétiens. Mais lorsque Constantin le Grand, Constantin est devenu empereur de Rome, c'est alors que c'est comme le diable a changé de tactique. Il persécutait les chrétiens. Mais dans cet âge de Pergame, Pergame c'est-à-dire mariage, l'église et l'État se sont mariés. L'église et l'État se sont unis. Or, les nations et les gouvernements sont sous l'autorité du diable. Maintenant, quand l'église devait s'unir à la nation, c'est que le diable devait prendre sa suprématie sur l'église. Ne me perdez pas. Quand nous avons lu dans Ésaïe 14, nous savons que le diable avait une mission spéciale. Il voulait être adoré aussi comme Dieu. C'est ainsi qu'il devait entrer parmi les religieux pour être adoré comme Dieu. C'est tout ce que nous sommes en train de voir pour voir qu'est-ce que le diable, où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, l'empereur Constantin, si nous lisons les commentaires sur sa propre vie, bon, frère Branham dit cet empereur Constantin. Je crois que j'en avais parlé, il a eu un songe et puis il a demandé aux chrétiens de prier pour lui s'il gagnait les songes et s'il gagnait la guerre. Et puis il a fait des petites croix blanches qu'il a placées sur les boucliers de ses soldats. Et en allant à la guerre, il a gagné la guerre. Et puis, frère Branham dit que la seule chose qu'il fit dans l'histoire, il n'a jamais fait quelque chose de pieux. Mais seulement qu'il a placé une croix sur les toits de la grande église Sainte-Sophie. Mais c'était simplement un politique. Lui, ce qui l'intéressait plus, c'est la politique. Alors, lorsqu'il est devenu empereur à Rome, il a associé la prêtrise, donc le christianisme, le soi-disant christianisme, avec l'État. C'est ainsi qu'il est entré, qu'il y a eu l'apparition de cette église tiède. Nous avions parlé, si vous vous rappelez, des loups dont Paul parlait, qui devait s'introduire après son départ. Nous avons dit que c'était les Nicolaïtes. Ok. Alors, et Constantin, quand on dit qu'il s'est converti, mais en lui, il n'était qu'un politicien, c'est tout. Alors, frère Branham dit, vous voyez, au début, c'était les œuvres nicolaïtes, d'après les gens qui voulaient prendre la suprématie, qui voulaient dominer l'église. Alors, au troisième âge, ça devait devenir une doctrine. Alors, une doctrine doit avoir un enseignant. Vous voyez, au début de ce message, avec tout ce que nous venions, avec tout ce que nous sommes venus avec dans les dénominations et les églises de pentecôtistes, on pensait que, parce que Frère Branham dit que chaque église doit avoir une doctrine. Donc chacun s'est débrouillé pour trouver quelque chose en prenant peut-être un point du message et en faire un point de doctrine.
Or, la doctrine ne sauve personne. Or, la dénomination, c'est un esprit. La dénomination dresse des barrières entre les frères. Une des caractéristiques de la dénomination. Donc on met une barrière. On dresse des frontières. C'est pourquoi rappelez-vous. Dans les temps, je vous avais dit que Frère Branham dit il y avait quelqu'un qui avait élevé des canards. Il a fait une grande clôture. Il ne voulait pas que ces canards sortent pour communier avec le canard de voisin. Mais un jour, là en haut, la pluie a commencé à tomber. La pluie est tombée. Alors le mur était rempli d'eau. Partout c'était plein. Alors les canards, comme ils aiment de l'eau, et comme l'eau montait, jusqu'à arriver au-dessus des clôtures. Et les canards de voisins et les canards de ceci se sont associés, ont commencé à jouer dans l'eau. Bien que nous sommes dans l'âge dénominationnel, mais nous sommes dans le jour de la communion, de la fraternité. Amen. Alors, le nicolaïsme est devenu une doctrine. Pour connaître une doctrine, on doit avoir un enseignant. C'est lui qui doit enseigner cette doctrine. C'est ainsi qu'on a eu le concile de Nicée en 325. Dans l'année 325, il y a eu le premier concile chrétien. Et c'est là que toutes ces choses, j'en parlerai, je ne sais pas comment Dieu me conduira à en parler là-dessus. Parce que Frère Branham compare cela à ce qui s'est passé avec Ève dans le jardin d'Éden. Il dit c'est réellement ce qui s'est passé au concile de Nicée. L'église du Saint-Esprit comme Ève. Avant que Jésus ne vienne la prendre, elle a pris le serpent. Alors c'est ainsi qu'il a eu un mari et ainsi de suite. Alors Frère Branham dit j'ai amené quelques brochures dans le livre d'Éphèse, celle qui est prêchée je crois le 5 décembre 1960. Frère Branham dit au point 32. Il dit aucun protestant, aucune église primitive n'a jamais cru en trois dieux. Bon, mais quand nous parlons d'une manière chrétienne, toutes les églises qui ont protesté contre le catholicisme, on les classe dans le protestantisme, ce sont des protestants. Ils ont protesté. Maintenant, dans le protestantisme, c'est là qu'est sorti les pentecôtistes et autre chose. Alors quand je parle du protestantisme, je ne parle pas au Bénémichon. Donc c'est l'église qui s'est détachée de l'église catholique. Amen. Mais plus tard, c'est devenu les Bénémichoni et les églises pentecôtistes. Donc, nous sommes des protestants parce que nous avons protesté contre la doctrine catholique. Amen. Maintenant, quand le baptême du Saint-Esprit et les dons sont venus, les protestants se sont repliés et nous nous sommes séparés aussi des protestants. C'est ainsi que nous nous appelons encore les pentecôtistes.
Et maintenant, dans le pentecôtisme, même là où nous sommes, il y a des églises qui sont restées, qui s'appellent des églises qui ont eu, je ne sais pas, de réveil ou quoi. Mais nous, alors là, nous parlons de l'épouse, de l'adoption, du message du temps de la fin. Donc, dans la plénitude de la parole, nous avons tout ce que les protestants enseignent, tout ce que les méthodistes enseignent, tout ce que les pentecôtistes enseignent. Mais on a ajouté quelque chose, le sceau. Vous comprenez bien? Donc, nous sommes toutes ces églises-là. Alors, frère Branham dit, ils n'ont jamais cru en trois dieux. Cela a fait l'objet d'une grande controverse au concile de Nicée. C'est au concile de Nicée qu'il y a eu une scission. Il y a eu deux camps. La branche qui dit qu'il y a un Dieu en trois personnes, qui finalement est devenue l'église catholique. Et il y a eu un autre camp qui a dit que non, Dieu est un comme un doigt. C'est ce que nous appelons des unitaires. Donc, au concile de Nicée, il y a eu à peu près 200, je crois 50 évêques. Et il y avait des laïcs à peu près 1250, donc c'était un groupe de 1500 personnes qui étaient en réunion. 1250 à peu près. Parce que Frère Branham dit que tout le monde là, ceux qui étaient présents ce jour-là, c'était 1500 personnes. Mais les laïcs étaient 5 fois plus que les autres. Et alors c'est là que c'est scindé. Il dit non, il y a 3 personnes en Dieu. Les autres disent non, Dieu est un seul. Et Frère Branham dit, tous les deux camps sont en erreur. Ils sont allés, ceci dans une extrême, l'autre dans l'autre extrême. Parce que Jésus est Dieu comme un doigt. Dieu. Jésus ne peut pas être son propre père. C'est Jésus là, Dieu, il devient encore son propre père. Il n'y en a pas 3. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le père de Jésus. Jésus c'était un homme. Ainsi de suite. Quand nous prenons l'âge de Smyrne, il dit aussi quelque chose là. Dans l'âge de Smyrne, 17. Frère Branham dit, la raison pour laquelle on les a appelés des Nicolaïtes, nous avons étudié déjà ça. C'est-à-dire vaincre les croyants, vaincre les laïcs. Il dit, on a analysé ce mot qui est venu du mot grec. Le vaincre en le soumettant à l'ordre des hommes. Les ecclésiastiques qui leur ont enseigné, ils ont harmonisé leurs propres convictions. C'est pour cela qu'il y a eu le concile de Nicée. Et un grand nombre s'est réuni au Nicée pour rétablir un ordre. Nous voulons trop parler de ça, mais on va l'aborder peut-être. Donc, quand Jésus est parti, lui,
il y a les ministères qui sont basés sur l'appel de Dieu. Et on a vu comment dans la première église, il y a eu des diacres. Et comment l'église devait continuer et ainsi de suite. Maintenant, c'est Nicolaïtes là. Leur problème, ce n'était pas... Parce que l'ennemi, il voulait toujours s'introduire. Comme le diable, comme le Satan l'a fait dans la race humaine. Frère Branham dit, c'est là que l'église catholique a été établie à partir d'un groupe de gens que Paul avait convertis à Rome. C'était des chrétiens qui étaient convertis, qui ont quitté le paganisme comme vous et moi. Mais, bien qu'ils étaient convertis, ils a ramené l'église dans une forme de ministère comme dans l'Ancien Testament. Par exemple, en ayant des souverains sacrificateurs et une succession apostolique. Parce qu'Aaron, après Aaron, son fils Éléazar est venu et c'était la famille des sacrificateurs. Le Nouveau Testament avec l'église, Christ avait fondé autre chose. Je vous ai parlé des églises qui étaient à Éphèse, comment on adorait la Diane. Il y avait des prêtres, des prêtresses et des prêtres. Bon. Et puis, ces Nicolaïtes, au concile de Nicée, et ils voulaient une succession des papes, par exemple. Des choses que Jésus n'a pas parlé. Mais ça s'est introduit dans l'église. Dieu n'a jamais voulu que l'église soit dirigée par l'homme. C'est Dieu qui dirige son église. Il les dirige au moyen de dons. Les dons sont dans l'église pour corriger l'esprit. Pour corriger l'esprit. Il a établi 5 offices dans le ministère. Les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, et ainsi de suite. Oui. Alors, ce sont des offices choisis par Dieu. Pas un homme. Et dans chaque église locale, Frère Branham dit, il y a donc 9 dons spirituels qui se manifestent au milieu du peuple. C'est quoi? La connaissance, la sagesse, les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles, le parler en langue, l'interprétation de langue. Toutes ces choses se trouvent dans chaque église locale. Et chaque personne dans l'église a un ministère particulier. Et ces ministères opèrent en harmonie avec les autres ministères pour l'édification du corps du Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi de suite. Donc, à Nicée, ils ont établi un ordre pour que il y ait un chef, les cardinaux, toutes ces choses-là. C'est ainsi que c'est sorti. Dans l'âge
de Pergame maintenant. Quand ils sont arrivés à Pergame, alors, Frère Branham dit au point 131, il dit ceci. Ils se sont unis. C'est ce qu'ils ont formé plus tard l'église catholique. Au premier concile de Nicée, en 325, il y a eu les évêques et le père apostolique de la foi chrétienne. Kimba père bantu bakalo panyima pa Apollo panyima pa baku di Irene ni bako abo mbatatu mujita bushi ni bangu fobilem ni bakulu ya maba mishile shilangan pani ngamba mbale veke chikondo achikinge veke ya bwene ya leluto to ayayi mukulu mutanyi ji ngeveke ni bangu fobilem bumunji muabe unji eveke fonction unji nende. OK. Il dit, ils se sont rassemblés. Bon, vous savez, dans le temps, ça fait on venait à peine de venir au message. Il y a des gens qui ont cru un peu avant nous. Alors on s'est réunissé, on dit, bon, on peut commencer à permettre les pasteurs. Pour permettre mais voyez que ces esprits là non, il faut permettre heureusement que le message on ne peut pas non. Quand on a un appel de Dieu, quelqu'un peut dire quelque chose, non, non, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Ça ne fait pas que vous devez vous séparer, non? Au début, les gens pensaient comme ça. Comme quelqu'un ne veut pas croire ce que moi j'ai dit, alors je me... Non, non. C'était seulement le diable qui essayait de mettre un peu de désordre. Mais le message ne sera jamais une dénomination. Dire à quelqu'un, non, moi je ne vois pas comme toi, ça ne change rien. C'est un fait normal. Il n'y a rien. Je crois que les anciens connaissent que nous étions en couteau tour avec Pasteur Hubert. Mais c'était un ami, on s'est tiraillé sur les Écritures. Chaque jour on s'est tiraillé, mais on est toujours ensemble. Sur certains points, mais c'était mon ami. Souvent, non, ça ce n'est pas correct. Mais après, il y a des points où on est d'accord, on avance. On ne sait jamais séparer. Hein? On ne se sépare pas parce que quelqu'un dit autre chose. Vous devez avoir de l'amour. Lui, c'est ce que c'est. Il est sincère dans ce qu'il croit. Pourquoi vous devez en faire un problème? Prions. Hein? Je crois que dans les années 85, on avait fait une réunion. On a essayé d'appeler les serviteurs de Dieu. Tout c'était contre ce que je disais. Tous ils avaient refusé, mais ça n'a pas cassé nos liens. Non, j'ai gardé, on a gardé la même attitude. Et jusqu'à aujourd'hui, les choses commencent à marcher. Donc même aujourd'hui aussi, si quelqu'un dit quelque chose que vous pensez que ce n'est pas correct, priez pour lui. N'en faites pas un problème. Ne critiquez pas. Hein? Oh, ce n'est pas toi, tu n'es pas juge. Amen. Ok, c'est bien. Il dit, il y a eu environ 1500 délégués. Ok. Il dit, c'est là où il dit que c'était 5 fois plus nombreux que les évêques. Mais les Nicolaïtes, les gens qui avaient
en penser ces choses-là, de dominer bantu l'église. bavuna ikintu akimenja Les formalismes voient. bene kwisu kwachika Vous les mashike voyez comme des chrétiens. uba muna ubene kristu Ils agissent comme des chrétiens. benze Ils mente parlent comme des chrétiens. bakulu ubene kristu Ils font tous, mais au fond, ce ne sont pas des chrétiens. benze byose ebi kali mu myoyo yabo kaba ibene kristu. Et Constantin, qui avait rendu cela possible, c'était un politicien. Ni Constantin wakenze bwana ikintu ekikijalamu mwene kiriki. Et cette église nicolaïte formaliste, église Wakuisukuisu, a remporté la victoire. Nukwekeleze wokwisu ekuchimuna. Ils ont établi des évêques, Bobo kuteka bepiskopu des hommes saints, kuteka bantu bashishila. c'est-à-dire Mwele komani enlever le Saint-Esprit de l'Assemblée et le mettre simplement sur un homme qui peut tout faire, qui peut pardonner les péchés, qui peut donner des ordres, tout ça ainsi. bakongoloshe nyuma mwipo yose abantu bavumulisangisha bamwangata bayeka mu makalano bayishi babo bashala bobumpire bene bajini nyuma mwipo. Je crois on reviendra peut-être sur certaines choses qui ont été dites à Nicée, qui font aujourd'hui ce que l'Église catholique aujourd'hui. Jumanyi bwani tuhinuka tumutumyanda tutamba kunise tulitwenza mpinde tokulaha mshindameno wa eklezia wa katolika. Alors, Hey. revenons toujours à ce Constantin, parce que c'est de lui que je veux que nous comparons à Balaam. Toi tuhinuka ai ku Constantin. Paul Constantin wewe tulitumufanyikije ne Balaam. Constantin, pour consolider son empire, parce qu'il était, il alla vers les Nicolaïtes. Cette forme de christianisme-là, qui professait être des chrétiens, qui n'avaient pas le Saint-Esprit. C'était des chrétiens, de grands hommes dans l'église. Et je souhaite que cela s'enfonce de telle manière que vous ne laissez jamais cesser de s'échapper. C'était des chrétiens, mais des chrétiens dénominationnels, n'ayant pas le Saint-Esprit. Ici, nous n'avons pas de réunion, vous savez, au début. Je crois que le pasteur Mwambi Muntu nous a rappelé cela dans une des communions où nous étions. On appelle quelqu'un qui n'a pas correctement marché, on le met devant, on commence à les juger. Pourquoi tu es allé boire? Et même alors quand on pouvait dire aux gens que non, mais vous voyez ce que ça pouvait créer des problèmes. Alors, c'est soi-disant chrétien. Sans le Saint-Esprit. Vous, peut-être ici, vous êtes bien. Mais il y a des églises, comme on a appris dernièrement, une église. Bambi boko abatomba na église pasteur wa pechi moto ba mo peche église bigi tu isha moabe kai tu peche église miko abutu fesha. Je dis mais c'est un problème. Mais comment? Ba peche muntu moto bwani bimu facilité bwa kuye mu église wa mugiba mwenze mu fyamu pekai ni mwambi tatu werelier bako ababa chule chulu munimba e mwambi ucha kutufesha parce que ka une église muko apo. C'est un problème. Tout ça, c'est ça le Saint-Esprit. Donc, parce que le Saint-Esprit vous ramènerait à l'ordre scripturaire. Donc, ce que le diable voulait, c'est enlever le Saint-Esprit, sa conduite dans l'église. C'était des chrétiens dénominationnels sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous voulons que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, il vous conduira, il vous dira ce qu'il y a de bien à faire. Même si vous résistez, mais le Saint-Esprit vous dira que non, non, c'est comme ça. Ils étaient des chrétiens de nom.
bavu benen kristo ba mena chana Ils étaient des chrétiens parce qu'ils se rassemblaient. bavu benen kristo ba ba C'est sangisha ça que nous ne voulons pas ici. ki chitri ko titu Ne shema soyez pas des chrétiens de nom. kanu kadi benen kristo ba ku Ne soyez pas des chrétiens pour que nous sommes des saints de sept. Non. kanu kadi benen kristo ba no fu musan setato Nous sommes des saints de sept. triba san set Oh, nous sommes dans le tabernacle. Nous sommes d'alliance. Tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien. Ce sont des groupes de gens qui s'unissent à tel endroit seulement. Mais nous avons un seul chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul sentiment que nous avons, c'est l'amour. Et le seul livre que nous avons, c'est la Bible. Alors Constantin, et ces gens-là sans le Saint-Esprit. C'est ce qui se passe dans beaucoup des églises nouvellement construites. Sans le Saint-Esprit, les gens pensent qu'ils ont un mot à dire n'importe quoi. Des grandes églises, il dit, c'était des chrétiens, des chrétiens dénominationnels, n'ayant pas le Saint-Esprit, des chrétiens de nom, des chrétiens seulement parce qu'ils se rassemblent, nous sommes des chrétiens. Kujima église mon bantu bakala bata chisha pasteur bikole no tu bata chisha église ou mais habitu tu mubisi comme on se mon jute les bintu ou mon amuni cet esprit là de nicolaïta ou il hante même certaines églises du message. Ils prenaient la communion, ils observaient les ordonnances, mais rejetant la direction du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit dit quelque chose, nous ne vous écouterons pas. Si c'est différent de ce que le Saint-Esprit a dit, nous ne va pas écouter. C'est ça le message. Vous y êtes? C'est pourquoi parmi eux, il n'y a aucun miracle, aucun prodige. Et ainsi de suite. Constantin ne s'intéressait pas au christianisme. Mais ce qu'il voulait, c'est introduire ses ancêtres païens dans l'église. Comme lui, il avait les ancêtres païens et il voulait que l'église et l'État se réunissent, se mettent ensemble. Et l'église du Saint-Esprit qui était minoritaire a été qualifiée d'hérétique, d'hérésie. Et ils se sont séparés, on devait les maltraiter, on devait les tuer, les donner en pâture aux lions. Comme ils étaient un petit groupe insignifiant, et ils sont partis comme ça. Maintenant, la véritable église de Dieu n'a jamais été organisée. N'a jamais été organisée. Il y a des choses que, bon, quand ce n'est pas le message, ce n'est pas le message. Ça peut être bon, mais quand ce n'est pas le message, ce n'est pas le message. Je suis allé dans une maison de dons quelque part. Dans les années, je crois avant, c'était avant 2000. Et je dis, mais pasteur, comment? Celui-ci a un don de discernement. Élevé plus que les autres. Quand lui prophétise, un autre discerneur ne peut pas discerner. Mais vous dites que tous ils ont le discernement de l'esprit. Tu dis, oh non, mais ça, celui-ci, il a un don supérieur. Tout un tas de choses comme ça. Bon, on a organisé une maison de dons.
On a organisé. C'est bien. Mais que Dieu frère Branham. C'est ça le problème. Que Dieu frère Branham. Hein? Que Dieu frère Branham. C'est ça le problème. C'est comme quelqu'un va dans les maisons de dons pour demander le pot du mariage. Non? On a prêché une prédication, choix d'une épouse. Et les gens, ils sont dans ça. L'église catholique. D'abord, l'église de Dieu n'a jamais été organisée. Hein? Je ne vais pas parler parce que vous direz que non, c'était l'église qui fait ça. Mais j'ai pensé à ces vieilles églises, mais comme ça ne me vient pas en tête alors. L'église catholique est la première église organisée au monde. Avant tout, il n'y avait pas d'église qui était organisée. Même la Bible dit dans Apocalypse 17, c'est l'église mère. Oui, oui. Église organisée, église catholique. Et c'est ce que la Bible dit dans Matthieu, dans Apocalypse 17. Constantin, lui, son problème, c'est comment affermir son royaume. Alors, il devait émettre des idées païennes et prendre des idées chrétiennes, le mettre et créer maintenant un empire sans pareil. Vous voyez, le chrétien et tous les païens dans ce grand empire, derrière un grand empereur. Donc c'est ce qui a amené. Donc Constantin voulait être un grand potentat du monde, un grand empereur du monde entier. Donc tous les problèmes partent de Constantin, qui était un grand empereur, qui avait beaucoup de biens, qui était vraiment riche. Il dit, au concile de Nicée, c'était un concile orageux. Il y a eu des discussions difficiles. Mais les Nicolaïtes eurent le dessus. Et ils devaient mettre maintenant l'église sous la direction des évêques. Il dit, nous quand on a grandi, même les vieux connaissent que donc on ne pouvait pas lire la Bible. Nous avons les brochures, n'importe qui peut lire. Vous pouvez poser une question si vous ne comprenez pas bien la chose. C'est normal. Il y a des gens qui sont comme des serpents.
il vient avec une question piégée. On ne piège pas Dieu, parce que ce message, cette parole, c'est Dieu. muntu mwenze bunye kwantoka wele lukonku luikala ni bujumu ni mbabi mwomu. Non. Ce message est Dieu. So mukenshe unsambi. Je le crois fermement que ce message est Dieu. Jingi tabusheni moyo nyumushimo bwani mukenshe unsambi. Il dit Ruambano. le nicolaïsme. Penu nikalaw. Voyez, c'est comme un petit enfant qui commence à marcher à quatre pattes. Bienze bumwana wa ukalaba ni maboko ni binu. Un jour, il commence à marcher avec les deux pieds. Hanyuma uimana kolo bango Et tana il makolo. grandit. Wenda ukola. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, Baruka mbaka bulebwe. toutes les séances qui ont débuté en Genèse, tous les cultes, tous les esprits arrivent à maturité. Mamini wonso bangile mujene sa nyuma yonso ai mubaka bulebwa ili kola. Aujourd'hui, c'est le temps de moisson. Lelo tukari mushkonti chajino Donc, wa. au temps de moisson, Mushkonti chajino. on sait voir que ça, c'est le maïs. Tumanyi mokumani bwana echeche Ça, mata. c'est les haricots. Echeche nkonda. Ça, c'est les manioc. Echeche nchomba. Ça, ce sont ces livrets. Echeche muyimponde. Parce que tous, ils sont arrivés à Bwana maturité. byonse bya bobu. Les protestants, Bene mission. malheureusement, Yakabi. ils ont pris cela comme modèle. Ils se sont aussi organisés. Bayila habu bayibu ekuyeka jilongololo. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai quelque chose contre toi parce qu'il y a des gens qui sont attachés à l'enseignement de Balaam. Kibolu kai bible ruambani kuri balbu ni nganda mana kuri wewa. Ujine bantu bele balama tukijilo shida balama. Frère Branham dit que au point 141 dans l'âge de Pergame, Luka makumyana kama wabumvu mbali il dit, mukonsha peka. il dit, Ruambano. Constantin a employé la même stratégie que Balaam. Constantin wa kenzanu buri mubomo mumoni bwenze le bukuri balam. Pour revoir les enfants d'Israël, Okwete bana yire. pour qu'ils puissent être, que Dieu les abandonne, Bwana nzambi abarekelela. comme on ne peut pas les maudire, Muri bokati ce que Dieu a béni, vous ne pouvez pas les maudire. chikari nzambi mbenesha kono mukulawo. Amen. Maintenant, il fallait trouver une stratégie. Pineo bikelo kuheta luhonta kampa. C'est ainsi qu'on a cherché on a cherché une fête de Baal Power. Kimushindo wenze la budisi du first ya On bana. a cherché des olives filles sexy, Ukabana shibofa. des filles moabites. Bana mapaka shamene mo. Et ils étaient exposés devant les enfants d'Israël. Dieu Dieu ne peut pas amener sa fille à s'habiller d'une manière sexy pour séduire son fils. Non, ça Dieu ne peut pas le faire. Si elle s'habille mal, ça ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas une Dieu. Mais c'est ce que Balaam a enseigné à Balak. Il dit, l'autre, il a fait la même stratégie. Il dit, et ils ont tenu une réunion après le concile de Nicée. Ils ont établi des évêques sur des églises pour diriger et arracher tous les pouvoirs aux laïcs. Et on leur a donné à eux seuls le droit d'interpréter les Écritures. L'interprétation d'écriture n'était réservée qu'aux prêtres. Finalement, on a désigné un évêque principal. C'est terrible de le dire, mais parfois vous trouvez les anciens, les frères, nos anciens qui ont débuté avant nous, ils ne s'entendent pas. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment on peut se demander, on peut comprendre ça? C'est impossible. Il doit y avoir des raisons. Nous, nous sommes des frères. Nous devons renverser toute barrière. Vous me suivez bien? Je me rappelle dans le temps, j'ai rencontré des jeunes gens à Kinshasa. Je suis à Rigini. Vous le trouvez là-bas. Un jour, je suis à Shekina. Je le trouve là-bas. Je dis, mais vous appartenez à l'église.
il n'appartenait à aucune église. kayichirimo shakeleze na shomoto Tiens, ngameli vous bibito. Mais l'esprit était derrière. kadi nyumu vuhanyuma hen yishenu wa omu yabamba yishe bambenu Oui, non, mais non, non, biche. Vous me ce n'est pas possible. bangati bayimu bayina bimonaka balokutitaka na hamasangu bakukanga na mena Oh, non. oh aba bayi yishenu Ngambre ni campande. Je me rappelle au commencement ici. Il y a des gens qui me Jumvuluka posaient hakala question. haha Oui, au Moudou Yisha, Wamene, kuselo kabosha pu nkubimbishi, kuje Pasteur André Signé Wambeno, Wamene oui, itabai church. Chanye chiteka yukuseka. Chiju wamba chinchile le nchimpo. Kimo vonganda mun. Bali mvumo ni mbona mujimu wanzambi. Ngovo ni meme njimu mlomene nzambi, munji meme ngovo bitibisha ni baba kwa bumbishi. Meme njiwa mafia njiwa bishi. Mvungile matukonse nguvoni tukala twambe bintu mushindumu kaji problem yamuntu to nimo kuvo chintu bashilangana kanu ibenze kubukole tu kache na champe katu bwine tu wa ukalifene wa nguvoni kwa ngungwa jabol to kuina ankuto tant que quelqu'un est encore en vie les choses arriveront problem mu ambe menene nutufika kujumvo ja mushindumu wabenga kuvo mujibo kwa bomvo hapo problem zambi na mumbusha bulopo mifundi jibana na mwambe chere mwana mundu mwakutata to tujibana ba muntu bitu gituvangana tugitutungunuka OK eyo Constantin alors ils ont commencé à mettre des évêques principaux un prêtre principal pindewe kubanga bobateka mwambi okutwa bwabo plus tard on l'a appelé vicaire bashisha kumbikira muni vicaire mune mupinganyi wa mwana wa Nzambi et finalement les papes tegero byose bayikuhone washari papa alors qu'est-ce que Constantin a fait Constantin comme il était l'empereur Constantin bumvuye mfumu utangila des grands bâtiments il faut ambula matajai allez il les donne aux prêtres uyihesha episcope les donne de grands bâtiments de l'argent ubahesha zubumina ubahesha franga yabonye et qu'ils utilisent tous ces grands lieux où on faisait n'importe quoi allez ça devient des églises wangata pinde wewo bibambale binena beze bisangulu byawo bya malo abo bachididasha wambena biasha il a orné embelli les églises pinde ukikwakaje eklezia nzubwai kuilengesha et puis il a commencé à habiller les évêques pinde wewo kubanga yi habiller kubanga pinde kuvajika bambi donc nous devons les habiller comme dans l'Ancien Testament les souverains sacrificateurs portaient des soutanes voilà misabi mikabahachumono anmu bakuri batambachira mu chofu shakala bavala mais de meilleurs habits kaji balunda benda babushu bilambe bilenga byabushu alors des constructions zubumina et vous savez les païens ils adoraient des idoles babo kugila mpingo ni vulu ke bijumbi akala ntumulongela kumikalai il y a des années passées je suis allé pour voir école de Tubalongela il y a une église là-bas que je devais aussi visiter ça fait longtemps avant 2000 ça fait longtemps 1980 ou comme je ne sais pas combien alors comme à cette époque-là, quand j'ai trouvé une église ou un endroit, il fallait tout, même en brousse, il fallait aller prier. J'ai vu les catholiques Sainte Anne, Saint Joseph, heureusement kaba byumbushika bicene kuleluto mbwele muzi wa muni nsambila nyuma wanyu kubunga emine enji bubu mwambakai meme kufotoka kuyikubwela mu kisuku bwalu ils avaient des idoles bavuni mpingu toi tu mwe ko luto awu kuji Dominique
Institut Saint-Dominique Savio. Tu vois le loup de Dominique Savio, tout est côté d'une branche, tout le monde c'est Dominique à Monsantois et quoi le toi. Bon, des choses ont changé actuellement. Nous sommes venus de loin. Alors, écoutez ce que je vais mettre ici et puis on va, comme il pleut, on peut continuer. Il pleut vite. Ok. Oui, je peux dire ça et sauter un peu. Ok. Il dit. Et il a construit des choses, des constructions et il a fait des constructions élevées. Et a placé ces évêques-là, comme les païens, ils avaient des idoles. Alors on a fait des hôtels à marbre. C'était à marbre. Et son problème, comme il voulait introduire ces idées païennes avec ses ancêtres païens dans le christianisme, dit, comme la statue de Saint-Dominique, il faut la descendre. Alors l'évêque d'ici, je vais l'élever comme on est comme au lieu de la statue, on va élever l'évêque qui est là. Il dit ce qui revient au même. Parce que la statue, l'idole que vous priez là, maintenant vous voulez que l'idole ne répond pas, alors ce qui peut répondre visiblement un homme. Quand nous avons un problème, on va le lui demander. Au lieu de l'écouter comme leur Dieu païen, il lui mire une robe, comme Jésus portait aussi une robe. Ah, parce que Jésus, il était comme ça. 149. Bon. Les évêques en chef, c'était ceux qui devaient tenir les cérémonies. Ils ont placé des dignitaires et ainsi de suite. Et le premier pape qu'on a eu, c'était Boniface III, c'était un évêque, mais il a eu le titre de pape. Boniface III. Ah bon, ça ne nous intéresse pas. C'était tous des évêques principaux, et cardinal, et puis le premier qui a eu le titre, c'est Boniface III. Vous y êtes? Ok. On va bientôt arriver à la fin. Ah. Nous avons vu que les balamismes, c'est la dénomination. Alors, maintenant, Balaam, c'est celui qui a enseigné à Balak comment faire tomber les enfants d'Israël. Maintenant, après avoir commis l'adultère spirituel, parce que l'église s'est mariée à la dénomination, ils moururent. Vous y êtes. Parce que quand vous acceptez une organisation, alors, quand
les enfants d'Israël sont allés à la fête de Baal-Por, ils sont allés commettre adultère. Il en a tué en ces jours-là, si c'est 43 000, si c'est combien de milliers. jibri yele bana ba Israel muri first ya bala peor kuye kanse bwanza fi muntom nzambi wakashifa ye bantu bahita bunyi babara Israel. C'est pourquoi Kibono kai l'adultère spirituel, basanga mu nyuma c'est quand vous prétendez être chrétien jibri urira mani urimana Kristo tout en continuant de vivre comme le monde. kadi utunu kan yenza myanda bubena hano aha. Vous êtes un adultère, une prostituée ou un adultère comme tous les autres adultères dans le corps. Vous êtes avec moi? Si vous êtes chrétien et que vous prenez l'alcool, vous prenez vos cigarettes et vous faites toutes ces choses-là, ce n'est pas sorti. Je craignais que ça sorte dans une autre langue ou quoi, je ne sais pas. Il dit de l'adultère spirituel, c'est du fait que vous prétendez être un chrétien tout en continuant à vivre comme le monde. Recevez le Saint-Esprit. Éloignez-vous de sales credos et des choses du même genre. Parce qu'avec ça, vous êtes mort. Oui. À la fête de Constantin, comme Balaam, Constantin a donné une fête païenne. C'est là où je vais lire. Pergame fut invité à une fête après le concile de Nicée, des solstices d'hiver. Non, solstice d'hiver, vous voyez, en décembre, il y a ce qu'on appelle le solstice d'hiver, les jours les plus courts de l'année, bon, ainsi de suite. Et pendant ce temps-là, le païen adorait le Dieu soleil. Entre le 21 décembre et le 25 décembre. Donc le païen célébrait leur Dieu, le Dieu soleil. Maintenant, ils ont fait coïncider l'anniversaire du Dieu soleil en disant mais Jésus aussi est le soleil de justice. Non, disons qu'il est né le 25 décembre alors. C'est ainsi que ces choses ont continué. Et après cela, il dit cette fête de l'anniversaire du Dieu soleil, c'était chaque année. Alors ils ont invité la soi-disant église. C'est ainsi qu'ils ont introduit l'adultère, la fornication dans l'église. Donc spirituellement, ils déplacèrent l'anniversaire du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui a lieu au mois d'avril. Toute personne qui a une révélation spirituelle sait que selon la nature, les agneaux naissent au mois d'avril. Alors, ils ont mis cela au 25 décembre et on a fait de cela le jour de Noël. Il dit, mes frères, le catholicisme, bon, frère me dit que, bon, sautons ça. Il dit, Dieu nous aide à être de véritables protestants contre tout ce qui n'est pas de Dieu. Zambi à Tusaka. Na to tubaluba tukiri mifinga mwa bewe kaku imuntu mwakumbuka muto sikijibamba mwa bewe Zambi atukwakishi bori kichi tupa Constantin mwezi wangate bwene jabolo abu bweshi baluba mbakwate ku bintu biko abu bikola na shawenze bishi kwaje ulenga pumone ukanyenya
uyakwamba na ujumana pasera ujube na milambu yetu ujube na bintu kampande byetu tutu katwena balubu tunashuyo mwenzi tutu be na Kristo kijinzambi kajimwamba teka kuluseka wewe muchenzi wewe kujimwenza anka yebo kajikole mwa kuchufuisha bantu kajino kwetu kubalubeku bwalu kampande tutwenze bishi mwambile nito mema nkajimwena Kristo bitu botwenze kala amba ni leli tutwenze bishi aye kwebesha baka kwenda kakwebesha wewe tu chana na mashende nikala hambi kipepa kimbo alu jumuntu mukole bakwela mulukonku ujuma mukole ne ebe tubenze bishini ebe tubenze nu nufut zamina kulumbulushi. Bon, que Dieu nous aide à être de véritables protestants contre tout ce qui n'est pas de Dieu. Zambi otombulushi potu shala batontoloji kubintu byose birika bibya zambi. Amen. Quand l'église s'est unie à l'État, elle est devenue puissante, riche. C'est ce que l'église catholique est aujourd'hui. Il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'église. À celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée et un caillou blanc. Celui qui vaincra, manne cachée, un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom que personne ne le connaît si ce n'est celui qui a reçu les cailloux. Amen. Oh, merci Seigneur. Alors, Frère Branham me dit, je suis au point 303. Il dit, je peux remonter un peu en haut. Le message est adressé au conducteur de l'église. Que Dieu vienne en aide à celui qui s'éloignerait de ce message. Mais ce message a été donné à un ange. Et l'ange, selon Apocalypse 1, il est dans la main droite de Dieu. Sous la direction de Dieu, sous la puissance de Dieu. Ils sont dans sa main droite. L'autorité suprême se trouve dans cet ange pendant qu'il est sur la terre. Parce que toutes les lumières de l'âge viennent de lui. Amen. Frère Branham me dit, souvenez-vous de ma vision lorsqu'il est allé dans l'au-delà. Et il a trouvé des gens qui venaient l'embrasser, précieux frère, précieux frère. Et les jeunes filles comme le jeune garçon. Oh, notre précieux frère, notre précieux frère. On lui dit ça, ce sont les tiens. Ce sont tes convertis. Il dit me convertis. Et il a même vu sa femme Europe qui l'avait précédé, qui est venue aussi. Il appela, oh notre mon précieux frère. Il dit, tu es né pour être chef dans la vision là. On l'avait placé sur un lieu surélevé. Il dit, est-ce que chaque conducteur répondra pour ce qu'il aura prêché? Il sera responsable pour son âge. Mais moi j'ai expressé aussi l'évangile comme Paul. Et tous ces gens disaient, c'est sur cela que nous nous reposons, tout sur ton message. Donc si vous voulez le ciel aujourd'hui, prenez le message de Frère Branham. Reposez-vous sur le message de Frère Branham. Parce que nous sommes au sommet. Nous sommes au sommet vraiment de la pyramide. Amen. Amen. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Point 303. Dans l'âge de Pergame, le 7 décembre, il dit, la manne cachée, qui représente la manne. La manne cachée,
mana masokoka Dans l'Ancien Testament, mucyo bucyakana il y avait 3 compartiments dans le tabernacle de l'Alliance, kuva bihaho bisatu dans la tente mu nteko d'assignation. Donc, dans le lieu, dans le Saint des Saints, nuko mu mwabo wa kishiro bakishile dans l'arche, mu musheto il shohongi y avait les tables de loi, muva mabo amikenji un vase de manne, ni karibu nkamana et puis il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. nukuvuga biri dikomburi alone ndakasampila Cette manne-là ne pouvait pas pourrir. mana ukava bolato Chaque sacrificateur qui venait, mokuri yose uvu qui allait dans le lieu saint, uvu mwabo mutambukije goûtait la manne originale. uvula bula mana Pourtant, la manne pourrissait chaque jour. mana hao ava bola ni fukuri Mais celle qui était dans ce lieu caché ne pouvait pas pourrir. kadi mana avu mwabao kava bolato C'était réservé aux sacrificateurs. avu matekele ba kuiji Oui, eyo il y avait le pain de l'assemblée, kuvuga biri jampari ya mais la manne cachée, c'était la manne spéciale. kadi mana masokoka avu mana habo Frère Bonhomme dit, mata bana mduambari cette manne cachée 304, kuka bisitini naye mana masokoka c'est un pain spécial. jiko jampari ya habo Un pain spécial. jampari ya habo Qu'est-ce chin qui est notre manne? udi mana ye tsetungani Christ. Christ Christ, la Christ. parole. ji Christ, le message vivant. Christ mukenji ni mo Saint Jean dit, yone yitanu uduambano Jean 6, je crois ça c'est Jean 6, yone chapter misamba uduambano 46 à 50. makumi ana yini ma isabu Il tonu dit que c'est lui le pain de vie qui est descendu du ciel. ye kidi ampere mo yu hekele mudulu Eh bien, la manne cachée c'est quoi? mana masokan chi 305. kami sitini tan Ce n'est pas donné à toute l'assemblée. kima hewa disangshi dijimaton C'est seulement le souverain sacrificateur, ana moguri mutamba chijil une fois l'homme qui entrait dans le lieu très saint. uvu waje musawo mo hela ku chirimu Et chaque souverain sacrificateur pouvait y entrer. ni moguri mutamba chili yonse uvu chako Maintenant, le boyo prophète dit, pini mu prophète duambane ce n'est pas la manne qui est donnée à toute l'assemblée. kimana abaheshi disangshi dijimaton La révélation. kibulula La révélation de la parole kibulula ya dijanzam est déversée sur l'ange de l'église. bari bayi chigisha hamwanjelo wa ekelezi Donc la révélation de la parole. kibulula ya dijanzam La révélation de Dieu. kibulula ya dijanzam Ça n'est déversé que sur l'ange. bari bayi Je chigisha veux dire hamwanjelo sur William Branham dans cet âge. ye yawo ki William Branham mu chikondo echi La révélation de la parole est donnée à l'ange. kibulula ya dijanzam bari bayi hesha mwanjelo Elle est cachée à tout le regard. bari bayi sokoka lumonulos Mais elle est révélée de nouveau. bari bayi bulu ya chakabiri Donc elle est adressée à l'ange de l'église. bari bayi hesha mwanjelo wa ekelezi C'est quoi? chin Frère Bonhomme dit, mwati mu duambane c'est une révélation un peu plus grande de ce que Christ, kibulula peut-être un appel un peu plus élevé. kwa chidi Kristo kibikila bitumbuka bikol Donc lui, il a eu un appel spécial. yeya muhete dibikila ya habaji Il connaît, il a la révélation de ce que Christ. mumanya ujin dibulula ya chidi Donc Kristo quand vous écoutez Frère Branham, hawru terjemana tabranam il a rendu Christ réel. muvuje Il a rendu Christ vivant. muvuje Kristo Il awendere a mo rendu Christ présent. mwele Kristo Donc hatoka c'était ça son ministère. kiwenda muri mungwawo Donc de présenter Christ aux gens. wakulesha bantu Kristo Le Dieu qui est au milieu de nous. zambiri mungasha Le Dieu qui a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. zambiri mambere chakuni shebana Je bashi serai avec vous jusqu'à la fin du monde. ngikala nenu tonu kunshigirilo C'est Dieu qui est revenu selon Luc 17:30. zambiri mubulula Luka C'est Dieu qui est revenu sous la forme de Luc 17:30. zambiri mwalukila mumwenekelo wa Luka Le Dieu qui est revenu sous la forme de Malachie chapitre 4. zambiri muva mumwenekelo wa mana kinayi D'Hébreux 4:12. wayevere likuni satu Et un tas d'autres écritures. nimifunde miwabulilonda Il dit, ulwambano 312. ngombe satiri kumi n'ibiri La manne cachée, mana masokoka c'est une petite chose particulière. chintu chikese cha habwachi Qu'y a-t-il de particulier? chili cha habwachi nchinyisi Le paragraphe 312. kunkami satiri kumi n'ibiri La manne cachée, mana masokoka c'est une petite chose particulière. ka chintu kakesa ka habwako Qu'y a-t-il de particulier? chili cha habwachi nchinyi Frère Branham dit, mwati bana mdwambani ce n'est pas bon, les bénédictions du Saint-Esprit, non. mabere shanyu mumwimpa to
Mais, kadi parce que les bénédictions de cette église sont pour tout le monde, pour toute l'église. bolo mabene shanyi mumwempa sari bahekeleze mushimo Donc Dieu de faire, c'est le Saint-Esprit avec toutes ces bénédictions sur toute l'église. zambi ruchikisho mabene shanyi mumwempa bahekeleze mushimo Mais la manne cachée, kadi mana masoko une révélation spéciale njibulu ya habati qu'on a donnée à lui parce que lui devait enseigner aux autres, les autres. dili muheshe yeye bolo yeya uvucha bakuyishaba kwabo Amen. amen La manne cachée mana masoko est une révélation spéciale njibulu ya habati qui lui est donnée parce qu'il devait enseigner aux autres. chili chimuhebo bolo ba yeya uyayaka yishaba kwabo C'est une connaissance un peu plus élevée de l'écriture, ndimanya ditumbuka hamifundo afin qu'il puisse enseigner les autres. bwana wamunuma kuyishaba kwabo Donc c'est l'enseignant qui est plus que celui qui l'enseigne, non? muyishi semutamba uri uyishi C'est ce qu'il est censé faire. kichiri muchingi baba C'est kwenza pourquoi Frère Branham dit, kibolo kama ntabamuri amari votre vie lwendo lwe ne peut pas être plus élevée que celle de votre pasteur. kalwena mwakwikale lutamba lwa pastor weba to Parce que c'est lui qui doit enseigner, non? polisi Parce que pastor c'est lui qui doit donner l'exemple. yesu reflection Amen. amen Souvenez-vous de cela, mes frères. vuluka ibolo bana betu Parce qu'il est le berger, bolo yesu et c'est le berger qui nourrit. mulami siguriri shemiko S'il est le berger, ikale mulami miko il doit savoir où se trouve la manne pour donner à son troupeau. mina riko efa kupe shemiko kuyenda C'est donc une chose particulière. chintu cha habwachi C'est pourquoi quand, je ne sais pas si je parlerai du ministère. bolo kai ninga kula hamuri mwanzambi Donc si je parlerai, je ne sais pas si je ani can. kala mo ko kula hamuri mwanzambi Donc un appel, kibikira kunzambi c'est une chose particulière. kibikira chintu cha habwachi L'appel c'est Dieu. kibikira sinzambi Ce n'est pas moi qui peux confirmer l'appel de quelqu'un. ki mema wanka shadi ka L'appel c'est quelque chose qui se passe entre Dieu et vous. chintu cha chanzanga chewe ni nzambi Et quand Dieu donne un appel à quelqu'un, ya nzambi hesha muntu diha il doit le remplir. uri mushi Il doit lui donner une inspiration uri muhesha mabulula de quoi apporter au peuple. akutagile ibantu Donc c'est une source intarissable. simpokolo akayokama Donc ça ne peut pas tarir. kawena mokukamato Parce que ça vient de Dieu. bolu uri Cette fumuri source-là verse toujours quelque chose à dire. ni mpokolo uri amun chabo ko am Mais vous pouvez trouver quelqu'un, Dieu, donc la source, si ça tarit. kadinu sangana muntu mpokolo mukama Donc si ça tarit, il y a une raison. o mukama siguri kabingin Je ne sais pas laquelle, mais il y a beaucoup de raisons qu'on peut donner. chel mayini kabingin kai kari kuri tubingin to buita to kufi Amen. amen Alors avançons encore. 314. kama situmini nai Il dit, uwambono quand Jésus a rencontré Simon, yesu pakatutagane ni simon il a changé le nom de Simon en Pierre. wakashintolo jindende kuma shida petero Pourquoi? kwachi Il avait les clés. uvoni sai Qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? nunombeni ndingani memono muntu Tous les apôtres n'ont pas trouvé de réponse. bapostolo bose bakahitana ndamuno Mais Pierre, kadi petero il dit, toi, kiyeye ni wewe tu es le Christ, uri kristo le Fils du Dieu vivant. mwana wa nzambi jino mo Et Jésus lui dit, yesu kumanda munene tu es Pierre. wewe jibwa Mais sur cette pierre, kadi hari bwe sur cette révélation, hari bulule je bâtirai mon église. ni ngasekeleze Il wani lui a donné les clés. wakamwesha nsabi Vous ne verrez pas Pierre se vanter que j'ai les clés. wakumune petero wende uri tambishine nyiri nsabi Parce to que celui qui a les clés ne peut pas se vanter. walu jini nsabi kama uri tambishe to Amen. amen Il dit, uruambani en effet, nonkoyo il a changé son nom. wakashintolo jindende Il fit de lui une pierre, une révélation. wakashala jibwa jibulula Et c'est lui qui avait les clés du royaume. ye kuvuni nsabi abwaleko 315. kamisa to diguni ta Sur cette pierre, hari bwe suivez-moi bien, teresha bile est écrit un nom nouveau. bafunda hoho jini ndibari Que nul ne connaît didi mukwa muntu kay mumay si ce n'est celui qui le reçoit. anodu hete dibweri Vous me suivez? tere Au vainqueur, kuri bachimunyi on a donné une pierre, baba heshe dibwa un caillou. lusoka Sur ce caillou hari bwa est écrit un nom bafunda hudini que personne ne connaît didi muntu bwa kay mumay si ce n'est celui qui reçoit le caillou. anodu mwaki dila dibwaji lusoka C'est celui qui connaît le nom. kuri manyi dina Mais toi, tu ne peux pas connaître ce nom. kari wewa kuri makumanyi dina dito C'est que Dieu empêche à cet homme boro kamani zambi uri uhumbisha muntu de te dire ce nom-là. bwa kwamba dina C'est impossible.
mbal bu ko Écoutez, frère Branham dit, tel sama tu même doam il sait qui il est. mu manya mu di manya ni udi ngani Donc, cette personne, il explique, bon, nous devons vraiment dire, oh, Branham walu jini jaji beja Yesu. To, mun ko nous bien to bien peto. Oui, on demande pas dire, mu chitono le, oh, Branham c'est le nom nouveau de Jésus. Non, ce n'est pas ça. jin di fere fere ya yesu Écoutez, déjà il dit au vainqueur, urama kurba ci mun il reçoit un caillou. barba heter sok Sur ce caillou halu soka est écrit un nom ba fundo hawdin que personne ne connaît di mu ko mu tukay mu man si ce n'est celui qui le reçoit. amudu heter sokal Vous voyez, ba mun il dit, urama no il sait, mu man cet homme-là, mu to ce vainqueur-là, mu ci mu nyaaw il sait Mon qui magne. il est, mu manya mu di manya ni udi ngani mais il ne peut pas le dire aux autres. kadi kene mo kwambele ba ko buto Il sait qu'il n'est pas la même personne qu'il était. mu di manya ni kene mu foye kala Il mu sait to qu'il y a quelque chose qui s'est passé en lui. balo kamene kudi balo ka fa bo sanga mu Il ye ne peut pas l'expliquer. Comment il va l'expliquer? Il ne sait pas. kene mo ko bu fusha bantu na bu fusha Vous voyez, ba mo nan personne d'autre que lui ne le connaît. amu yayanka yenda kudi mu di manya Pierre avait les clés. petelo funin sai On n'a jamais entendu Pierre s'inventer que moi, c'est moi qui ai les clés. Moi, j'ai les clés. Laissez-moi vous dire, moi, j'ai les clés. Ces gens qui se vantent de ce qu'ils sont, en général, ils ne sont rien du tout. Oh, ouais. Moi, nous les anciens. Oui, oui, père. Une pierre blanche. Sur la pierre, un nom nouveau. Ce n'est pas son propre nom. Ce n'est pas parce qu'on a dit un nom. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas son nom. Mais il est devenu quelque chose d'autre. Que lui seul connaît. Donc c'est lui qui reçoit la pierre. Le nom, c'est ça le nom. Donc cet homme-là, il est quelque chose d'autre. Quelque chose lui est arrivé. Pierre, le pêcheur de poissons, Pierre, quand il a rencontré Jésus, Pierre est devenu quelque chose d'autre. Oui, mes frères. Oui, il est devenu quelque chose d'autre. Vous voyez? Il a une manne spéciale pour nourrir l'église. Amen. Prenons l'âge de théâtre, on va terminer. Frère Branham dit, point 28, dans l'âge de théâtre, il dit, nous avons étudié ces cailloux blancs hier. C'est un symbole, c'est un rocher. Donc l'ange serait comme Pierre qui a été appelé caillou. Donc c'est lui qui reçoit la pierre. 31. Ensuite, et remarquons que cet ange a reçu les cailloux. Le pasteur aussi, quand il se met à la chair, c'est un ange pour l'église. Il dit, oh 31. Il dit, c'est un caillou blanc, montrant qu'il ne s'agit pas de sa propre justice. Les cailloux blancs, c'est la justice de Dieu. Et sur ces cailloux, il y avait un nom. Un nom que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Il le connaissait. Mais personne d'autre que lui-même ne peut le connaître. Quand vous attendez ces gens se flatter disant que je suis Jean, je suis Paul, Marie, ceci ou cela, ne les croyez pas. Parce que c'est ces tests-là
personne ne le dirait. bwali kuchochina nkwawo muntu kavuma kuchamba to Parce qu'il doit garder cette chose pour lui-même. bwali si muntu ulichaba kujila mina chintu acho ndenga yenda Parce qu'on a dit que personne ne le connaît excepté lui-même. bwali si mbamene kakona mukwa muntu wamenye chintu acho amuyenga yenda Parce que tout vainqueur parfait reçoit un nom nouveau. bwalu muchimunyi yonsu muhwana chishik uruhete jini ndihali Avez-vous remarqué qu'Abraham, nunumuna bwana Abraham lorsque Dieu vint pour se servir de lui, hakafa nzambi waukwatana mulimo il a changé son nom. wakashitula jini lyende Sarah est devenue Sarai est devenue Sarah. Salai wakashala Sara Parce que Dieu voulait se servir d'elle. bwalu nzambi bwishe nkwatana mulimo Il a changé son nom. wakashitula jini lyende Sarah c'est devenue une princesse. Sara wakashala Même Jacob, nashi Yakob qui était un supplanteur, un menteur. ubu mwene muchima mwibyanganyi Et Esaïe c'était roux, velu, un homme velu. Esau uvuni myose yabonye Rouquin, roux. C'était Esaïe. wa myose yabonye Esau Mais Jacob c'était un supplanteur, kari Yakob yeye uvu mwene muchima un trompeur. mushimyanganyi Son nom jini lyende c'était Jacob, un supplanteur. uvu Yakob mubambulyanganyi C'est comme ça que son frère a dit à son père, mais vous savez que son nom c'était un supplanteur. kimuvu mwana wabo mwambila Mais lorsqu'il luttait avec l'Éternel toute la nuit, kari hakalo yivite ni nzambi ufuku bushim et qu'il vainquit et il fut béni, ni kuchimunene kumembera shabu Dieu changea son nom de Jacob en Israël. kuri mushimu Yakob Un kumweshi ya prince avec Israel Dieu. Même l'apôtre Paul, mukalenga wanzambi nacho apostle Paul il était Saoul. uvu Shaul Mais quand il est venu à Jésus, avule kuri Yesu quand il rencontrait le Saint-Esprit sous la forme de la lumière, akatukani nyuma mwempe mwana kale wali il n'était plus le même Saoul. kachivuka bili Shaul C'est wakala auto devenu quelque chose d'autre. wakala muntu mukwa Dieu a bamushira changé son nom. nzambi akashitu jini lyende Même Pierre. nasha Petero Alors 34. kwasatuni naye Lorsque Jésus eut vaincu, bakachimuna Yesu dans l'Apocalypse 19, bwakabulibwa digubini chitembo lisons, on va terminer alors. tubalayi bwakabulibwa chitembo tumana makushikisha Il dit, uri wamba nunkwewe j'ai vu le ciel ouvert. ngakamuna tulu lyonsoloka 11. Et parut un cheval blanc. kuri kumi n'umwe kumweka kabalo katoke Celui qui l'est monté s'appelle véritable fidèle. Il juge et combat avec justice. uvumbanta hakabalo akaka jini lyende uvuni muchimunyi uri ulo mvita ulo mvita ni bwakana Ses yeux étaient comme des flammes de feu. mesu enda avo Sur sa tête milajila plusieurs diadèmes. mutu wende uvuni bifulo Il avait un nom écrit uvuni yini lifunde que personne ne connaît ili muntu kaimumanyi si ce n'est lui-même. amuye yankayenda Il mudimanyi était revêtu d'un vêtement teint de sang. vuvala chilambo chiuli tentene mashi Son nom est la parole de Dieu. jini lyende ndi lyanzambi Mais il avait un nom. uvuni jini Mais les gens ils disent, oh non, quand il est arrivé, oh, non. bantu ne jini lihali hindi kapante kwansanga Terminons. lishikishayi Il dit, uri wamba no quand Jésus a vaincu, bakashimune son nom fut changé. jini bakarishintululu Il révélera son nom. ni na bulul jini lyende C'est lui qui sera avec lui, qui aura vaincu comme lui vaincu, recevra un nom nouveau. amu ewewu wikalana nenda wachimuna kiwavwale jini Il lihali dit, je lui révélerai mon nom nouveau. nini mubuluile jini lyandi lihali Tous ces vainqueurs, bonse tous ces conducteurs, muchimunyi yonse bulombori yonse il est évident nchabushu que les noms de tous les enfants d'Israël n'étaient pas changés. bwana mene wonse bana baisraeli kabakashintulula Mais ce sont simplement des conducteurs kadi amu balombori qui ont vécu, qui ont reçu un nom nouveau. bakachimuna bahetele mene mahyamahi Et vous voyez, nibomonani la manne cachée, mana masokoka ça représente, c'était le pain de proposition, le pain de sacrificateur. chiufanyi cha jampa jabakuiji Mais kadi le pain de proposition à cette époque-là, c'était réservé seulement aux sacrificateurs, mampa jufuibwa muchikondo chacho omatekelani bakuiji c'est-à-dire des conducteurs, ani balombori chaque homme qui a vaincu, muntu yose bumuchimuna et toute l'assemblée. Et cet homme a vaincu. ni muntu eu wakachimuna Toute l'assemblée recevait de la manne, isangishi lyonse livuli heta mana mais les sacrificateurs recevaient la manne cachée. kadi mwakuidieye uvuheta mana masokoka Une révélation spéciale jibulira habwaji de qui était Jésus, yani yesu ufangani ce qui en était de lui, niye mwini et shivumikalangane tout ce qui concernait Jésus. byonse bimutangile Vous voyez, c'est ça le vainqueur. ki Il bachimunyi doit avoir le vainqueur. muchimunyi Il reçoit
une révélation. C'est pourquoi l'ange dit, tiens ferme. Donc le vainqueur doit tenir ferme. Le vainqueur, c'est celui qui a lutté. Comme Jacob, Dieu l'a changé. Il a reçu une bénédiction. Il est devenu un prince. Il a quitté la présence de Dieu en boitant. Mais la peur était partie. Donc à la fin des temps, dans l'âge de Pergame, au vainqueur, c'est lui qui va être attaché à la parole de Dieu. C'est lui qui va se débarrasser de l'enseignement de Balaam. C'est lui qui va s'opposer à l'enseignement de Nicolaïte. Donc la dénomination, cet esprit national. Quand on a un docteur, c'est celui qui doit enseigner cette doctrine. Quand on parle déjà de doctrine, on élève quelqu'un. C'est celui qui enseigne cette doctrine. C'est pourquoi on parle maintenant du faux prophète. C'est celui-là qui doit, comme Balaam, doit enseigner sa doctrine. Donc c'est le pape qui enseigne sa doctrine. C'est ça sa doctrine. Il amène les gens, par exemple, dit que non, non, même les homosexuels sont des fils de Dieu. Et on peut aussi unir ces mariages-là. C'est son enseignement. Vous ne pouvez pas les séparer de son enseignement. La doctrine, il doit avoir un docteur, un enseignant. Mais c'est contre Dieu. C'est contre la parole. Donc dans le troisième âge, comme on verra quand on va attaquer les sceaux, l'esprit antichrist a quitté. Il fallait que l'esprit antichrist trouve un homme pour s'incarner. Et nous verrons comment le diable va s'incarner dans un homme sur la terre. Tout ce qui se passe actuellement, ce sont seulement des préparations. Donc, la dénomination, c'est la mort. La dénomination, c'est par les frères. La dénomination, c'est un ordre différent de l'ordre biblique. Amen. Amen. Donc tout ce qui n'est pas de Dieu, rejetez cela. C'est pourquoi nous demandons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un sceau d'approbation. Dieu approuve votre foi. Dieu dit celui-ci croit réellement. Et il vous donne un signe. Faites attention. Le Saint-Esprit comme pluie tombe sur les bons et sur les mauvais. C'est ceux qui sont bons. C'est à cela que je parle. Que le Saint-Esprit, c'est une preuve que Dieu vous a approuvé. Que le Saint-Esprit, c'est un signe qui vous distingue, qui vous rend différent des autres. Il a dit, recherchez le Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit. Si vous ne naissez pas de nouveau, il dit il faut que chacun naisse de nouveau. Sa nouvelle naissance, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. William Branham n'est pas seulement venu pour faire des miracles et prier pour les gens, mais il avait un message. Donc ce message, c'est la chose la plus importante. Ce message, c'est le seul trésor que nous avons. Même si votre père vous laisse n'importe quoi, Mukushi le bint héritage. Bien soit mais la parole, c'est le grand héritage que Dieu nous a donné dans cet âge. Parce que vous devenez vous-même la parole. Vous devenez Marc 11. Vous y êtes? Que le Seigneur vous bénisse. Oui. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant.